Parce que votre présence en elle-même est déjà un acte de mémoire, un acte de courage et surtout un acte de solidarité. Si je suis là, debout devant vous, comme beaucoup d'autres jeunes de mon âge, c'est d'abord parce que la vie a été plus forte. Plus forte que la haine, plus forte que les machettes, plus forte que tout ce qui a essayé de l'éteindre. Nous sommes les fruits de rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Nos grands-parents, nos parents ont traversé l'enfer. Et par un miracle que je ne m'explique toujours pas, certains ont pu survivre à leurs bourreaux. Notre existence même est la preuve que les bourreaux ont échoué. Chaque battement de nos cœurs est une victoire qu'ils n'avaient pas prévue. Et cette victoire, elle n'est pas que la nôtre. Elle est celle de tous les survivants. Elle est celle de chaque enfant né après 94. Chaque famille qui s'est reconstruite. Et la preuve vivante qu'on ne détruit pas un peuple, qu'on ne détruit pas, la vie. Mais je vous mentirais si je vous disais que cette victoire ne coûte rien. Il y a un vide que nous portons depuis toujours. Nous ne connaissons pas pour la plupart des membres de nos familles et nous ne les connaîtrons jamais. Pas de grands-parents pour nous raconter d'où nous venons, pas de cousins avec qui grandir, pas de voix familière autour de la table les jours de fête. Des branches entières de notre arbre ont été arrachées et à la place, il y a un silence. Mais ce silence, nous refusons qu'il soit le dernier mot. Et je crois, au plus profond de moi, que chacun d'entre nous ici ce soir refuse la même chose. Ce silence, nous allons le combler avec nos voix, avec notre mémoire, avec notre détermination à vivre pleinement, à aimer pleinement, parce que c'est la plus belle réponse que l'on puisse donner à ceux qui ont voulu nous effacer. Nous sommes la génération d'après. Des milliers de jeunes comme moi, ici en Belgique, au Rwanda, partout dans le monde. On nous a parfois regardés avec pitié, comme si nous étions des êtres fragiles, abîmés par un héritage trop lourd à porter. Mais je vais vous dire ce que je vois. Quand je regarde cette génération, je vois de la force, une force immense, parce que nous avons grandi en connaissant le prix de la vie. Nous savons mieux que quiconque combien elle est précieuse, combien elle est fragile et combien il faut se battre pour la protéger. Nos parents ont survécu, ils ont reconstruit, ils ont trouvé le courage, après l'innommable, de se relever, de fonder des familles, de traverser des océans et de recommencer à zéro dans des pays où personne ne comprenait ce qu'ils avaient vécu. Ils ont fait leur part, avec un courage qui dépasse tous les mots que je puisse exprimer. Et maintenant, le flambeau est entre nos mains. Il n'y a personne d'autre pour l'apporter. Kwibuka en Kinyarwanda signifie se souvenir. Et se souvenir pour nous, c'est ne pas regarder en arrière avec tristesse, rancœur et mépris. C'est regarder en avant avec dignité. C'est regarder la vérité telle qu'elle est, sans détourner les yeux, sans baisser la voix. Le président Kagame l'a dit dans son discours du 7 avril dernier à Kigali devant le mémorial où reposent plus de 200 000 de nos sœurs et frères. Je cite, « Kwibuka, c'est la manière dont nous affrontons et dépassons les divisions qui ont failli nous détruire. Et la vérité, nous la devons à nos morts. » Fin de citation. Entre avril et juillet 94, plus d'1 million de Tutsis ont été massacrés, systématiquement, méthodiquement, sous le regard du monde entier. Ce n'est pas un accident de l'histoire. Ce n'est pas une guerre civile. Ce n'était pas un débordement spontané. C'était un génocide planifié, organisé, exécuté. Et le monde entier a regardé ailleurs. Comme l'a si bien dit le professeur Otieno Lubumba dans son discours de commémoration à l'université de Nairobi la semaine dernière, je cite, « La communauté internationale a été éloquente dans le silence. Aujourd'hui, 32 ans plus tard, il y a ceux qui voudraient que l'on oublie, ou pire encore, qu'on en doute. C'est cela le négationnisme. C'est cela le révisionnisme.
Et je veux qu'on comprenne une chose. Ce ne sont pas de simples erreurs intellectuelles. Ce ne sont pas des opinions parmi d'autres. Ce ne sont pas des actes de violence banale. Ce sont des actes qui plantent des graines insidieuses, silencieuses, et qui s'enfoncent dans les esprits de ceux et celles qui les écoutent, et qui finissent par fleurir en haine. Et la haine, nous savons où elle mène. Nous le savons mieux que personne. Le négationnisme commence bien avant le génocide lui-même. Il commence quand on détourne le regard, quand on minimise les discours de haine en les qualifiant de simples expressions de mécontentement, quand on crée une équivalence morale entre les bourreaux et les victimes. Chaque fois que l'on dit oui, mais les deux côtés, chaque fois que quelqu'un remet en question le mot génocide, chaque fois que quelqu'un prétend que c'était un conflit entre deux ethnies, il ne fait pas qu'exprimer une opinion. Il arrache une fleur de la tombe de nos morts et il les tue une deuxième fois. Nous devons absolument faire preuve de vigilance, car cela ne concerne pas que le Rwanda. Cela nous concerne ici aussi, en Europe, en Belgique. Les discours de haine n'ont pas de frontières. Le racisme, la xénophobie, la déshumanisation des autres, ce ne sont pas des phénomènes lointains. Ils sont là, dans nos rues, sur nos écrans, dans nos amphithéâtres. Et à chaque fois que nous laissons passer sans réagir, nous devenons des voisins qui regardent le champ du fermier prendre feu en se disant que le vent va tourner. Ne soyons pas ces voisins. Ne soyons jamais ces voisins. Alors je m'adresse à la jeunesse, à celles et ceux de ma génération. Prendre le flambeau de la mémoire, ce n'est pas s'enfermer dans la douleur. C'est tout le contraire. C'est choisir la lumière, c'est-à-dire, je sais d'où je viens, et c'est précisément pour cela que je sais où je vais. Se souvenir, ce n'est pas seulement venir à une commémoration une fois par an. C'est un engagement de chaque jour. C'est lire, apprendre, transmettre. C'est reprendre quelqu'un qui dit n'importe quoi sur notre histoire. C'est refuser la banalisation. C'est parler même quand c'est difficile et surtout quand c'est difficile. Et c'est aussi vivre. Vivre fort, vivre bien, étudier, créer, aimer et rêver grand. Parce que chacun de nos rêves réalisés est une réponse à ceux qui voulaient que nous ne soyons rien. Oublier, ce serait les trahir. Oublier les oncles, les tantes, les grands-parents que nous n'avons jamais connus, ce serait achever le travail des bourreaux. Mais se souvenir, tout en construisant, tout en avançant, tout en vivant pleinement, ça, c'est la victoire définitive. C'est celle qui ne pourront jamais nous reprendre. Et si nous avons cette chance, si nous comprenons l'importance de ce flambeau, c'est aussi parce que certains l'ont porté avant nous. Des hommes, des femmes, qui avaient fait de la mémoire leur combat, qui ont consacré leur force, leur voix, leur vie à transmettre, à témoigner, à dire et redire pour que le monde n'oublie pas. Certains pionniers et pionnières de l'organisation de commémoration et de la transmission de mémoire nous ont quittés. Mais montrons-leur que nous sommes là pour eux. Et ce soir, je voudrais que leur nom résonne dans cette salle. Je pense entre autres à Dévote, je pense à Cécile, je pense à Verdiane, et je pense tout particulièrement au docteur Placide, qui fut président d'Ivoca Mémoire et Justice. Que nous, les jeunes qui l'ont côtoyé, apprécions pour sa simplicité et respections énormément pour sa générosité à donner conseils et appui. La détermination de tous ces pionniers et pionnières continuera à marquer la vie de beaucoup d'entre nous. Je terminerai par ceci. Je pense souvent comme vous aux membres de nos familles que je ne connaîtrai jamais. Nous nous demandons à quoi ils ressemblaient. S'ils aimaient rire, s'ils avaient peur de l'orage, ce qu'ils auraient pensé de nous. Nous n'aurons jamais ces réponses. Mais nous avons une chose. Ils ont existé. Ils ont aimé. Ils ont espéré. Ils ont rêvé. Et leur vie avait exactement la même valeur que la nôtre, que la vôtre. Alors pour eux, et pour nous, et pour tous ceux qui viendront après nous, nous nous devons de nous souvenir. Pas une fois par an, chaque jour.
dans nos choix, dans nos paroles, dans notre manière de regarder l'autre, nous transmettrons. Et nous transmettrons à nos enfants ce que nos parents nous ont transmis. La vérité, la dignité et cette foi indestructible en la vie. Parce que le Rwanda ne mourra pas 2 fois. Parce que nos morts ne mourront pas 2 fois. Parce que nous sommes là, debout, lumineux, et que nous n'oublierons jamais. Twibuke, murakoze. And for you, crying year after year from an unchanged